Bonjour chers amis, bienvenue à tous à ce énième épisode de Analyse technique que nous offrons sur la chaîne Kwame Forest. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ça me fait plaisir. Laissez des pouces bleus, laissez des likes, partagez ces genres d'analyse technique autour de vous. Dites-nous ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, quel est le retour, quel est le ressenti que vous avez par rapport à une vidéo. Ça nous intéressera beaucoup d'avoir vos retours, vos conseils, vos recommandations, vos suggestions, ça nous fera plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement à la paire EURUSD et nous retrouvons bien entendu derrière le générique afin que vous puissiez prendre le temps de bien vous installer. On se retrouve juste après. Alors bienvenue sur TradingView, une des plateformes où je fais mes analyses. Donc aujourd'hui, nous allons voir, d'accord, comment se présente la paire EURUSD. Alors pour la petite histoire, je n'utilise que le price action. J'essaie de voir les plus gros mouvements, les plus gros sommets, les plus gros bas. Et sans plus attendre, nous allons aller en weekly et voir ce que donne la structure du marché. Donc déjà, vous pouvez identifier avec ces petites flèches-là, les petites flèches rouges, les plus hauts et les plus bas. Donc on va changer le de couleur, bien entendu, pour ce plus bas là, afin que ça fasse plus joli. Donc ça fait plus haut, plus bas, et que ça donne ça, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, ça peut faire des siennes, c'est bon maintenant. On peut cloner ici pour identifier le dernier haut, parce que ce haut là est supérieur à ce haut là. Donc, identifier les figures, identifier les hauts et les bas, selon ce que dit la théorie de dos, nous permet de savoir dans quelle phase se trouve le marché. Est-ce que le marché se trouve dans une phase haussière? Est-ce que le marché se trouve dans une phase baissière? Etc. Donc déjà avec ces hauts et ces bas-là, nous pouvons être capables de tracer les supports et les résistances majeures. Et souvenez-vous que nous sommes en weekly, donc ces supports et ces résistances-là sont des supports et des résistances pertinents, d'accord, capables de rejeter le prix. Autrement dit, ce ne sont pas des supports et des résistances, ce ne sont pas des zones qui vont laisser les prix les franchir aussi facilement, d'accord. Donc voilà les grands supports et résistances que nous pourrons tracer. Maintenant, pour ceux qui aiment les supports et résistances obliques, c'est-à-dire les trendlines, nous pouvons également vous faire plaisir et les tracer, d'accord, et les tracer comme ça. Et vous allez voir, et ça c'est une astuce que je vous donne, vous allez voir que plus nous montons dans les grands time frames, plus les supports résistances et les trendlines sont accurate, c'est-à-dire sont pertinents, sont plus réactifs. C'est pourquoi moi je les qualifie de supports de résistance radioactive parce que le prix ne peut pas les toucher sans réagir de façon significative. Donc vous allez voir que ici, par exemple, lorsque le prix a touché cette trendline de weekly, le prix a été le prix a été renvoyé immédiatement à la baisse. D'accord. Donc ici également, nous pouvons tracer une ligne, on ne sait jamais, une ligne de support, ici tranquillement, une ligne de support. Donc nous voyons que le marché a fait un haut ici et le marché est en retracement. A fait un haut, un nouveau haut le 16 juin 2008, d'accord, et est en train de faire un retracement. Si le marché veut continuer de faire des hauts de plus en plus gros, il faudrait pas que le marché casse ce bas-là, ce bas, d'accord? Donc, si nous prenons le FIBO, étant donné que le retracement a déjà commencé depuis très longtemps, eh bien, nous nous retrouvons avec un prix qui se trouve dans une zone. Il y a mon FIBO qui fait des siennes, c'est pas grave. Voilà. Donc, nous voyons que le marché dans un grand time frame se trouve dans cette zone-là, la zone de 79. Et le marché a déjà entamé d'une certaine manière une petite impulsion
haussière, d'accord? Maintenant, RAW, nous pouvons également tracer une traitement ici, trendline, pour voir si le prix pourrait réagir de façon significative sur cette trendline là. Donc ça nous donne ça comme un trendline, euh, comme ça. Bon, on va changer aussi la couleur hein, pour que ça ne fasse pas tache. D'accord. Donc voilà ce que nous pouvons tracer déjà en daily, c'est suffisant. Nous allons aller maintenant. Voilà ce que nous pouvons tracer en weekly, d'accord, autant pour moi. Et nous allons aller maintenant en daily pour tracer certaines lignes, ici et là, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que après avoir fait ce haut, le marché a fait ce bas. Maintenant, nous, étant donné que nous avons vu que l'euro USD se trouve dans une grande tendance haussière, notre but est de voir si le prix va continuer. D'accord? Donc, nous essayons de voir si on délie, on peut trouver des, des structures qui confirment, d'accord, le scénario du buy. On peut également tracer cette trendline qui est là, d'accord. Et bien entendu, on va changer la couleur, ne vous inquiétez pas. On peut mettre, mettons, une couleur verte, pas de souci. Et nous voyons ici, par exemple, qu'on délie le marché, il nous a donné un bon support qu'on peut cloner ici, un bon support ici. Le marché également, il nous a donné une belle résistance ici. Donc nous voyons qu'en délit, le marché est en train de monter. Le marché, si nous basculons en graphique linéaire, le marché a déjà fait un plus haut ici. Et ce haut-là, d'accord, regardez, ce haut-là est supérieur au précédent. Et le marché a fait un petit retracement. Et je crois que c'est la fin du retracement puisque le bas, ce bas-là qu'a fait le marché, d'accord, ce bas-là qu'a fait le marché est supérieur à ce bas précédent. Donc, ça veut dire que nous pouvons nous aider d'une ligne pour matérialiser, d'accord, pour matérialiser ce support qui est là, support à ne pas négliger du tout, d'accord. Donc, voilà. Donc, nous voyons que le prix, il a buté. Bon, le prix, il a buté sur un bloc de contrat ici. Un bloc de contrat ici. On va essayer de matérialiser également ce bloc de contrat, on sait jamais. Voilà. Ce bloc de contrat qui est là. Voilà. Donc, étant donné que nous avons vu que le marché a déjà fait un haut, logiquement, selon la théorie des deux, le marché doit faire un bas. D'accord? Donc, ça, c'est la grande structure en D. Donc, allons en H4 pour voir ce que ça donne, pour voir si nous avons des structures qui confirment également un haut, une hausse en fait. Donc, ici, lorsque le marché a fini son retracement, nous voyons que le marché a fait un autre haut ici. D'accord? Et ce haut-là a été cassé ici, a été bien cassé ici, a été bien cassé par cette impulsion. Donc nous voyons que si nous tirons le Fibo à partir d'ici jusqu'en haut, vous voyez bien entendu que le prix, il est dans une belle zone de retracement Fibonacci, qui est la zone de 50 et 62, une zone que j'affectionne beaucoup. Donc ça veut dire que le marché peut potentiellement se servir de ce support-là et rebondir pour aller nous faire un haut supérieur à ce haut-là. D'accord? Un haut qui sera supérieur à ce haut-là. Donc nous, notre job, c'est de identifier les patterns, d'accord, dans la semaine qui puissent confirmer ce scénario. Parce que déjà, la semaine dernière, le prix, il nous a donné, euh, la semaine dernière, le prix nous a donné une belle aramie haussière qui a été confirmée par un doji, d'accord?
On est en H4 là. Le marché vient de s'ouvrir, il a fait un gap. Donc, nous, notre job, c'est de voir si en H1, tranquillement, on peut avoir un petit retracement. On peut avoir un petit retracement comme ça, qui dans les petits time frame sera une figure chartiste, afin que nous puissions aller chercher cette zone qui est là. D'accord? Cette zone. On va aller voir en M15 ce que ça donne. En M15, nous voyons que le prix a cassé cette structure-là. D'accord? Donc, si c'est une vraie cassure, moi, j'attends à ce que le prix fasse un, un bas qui est supérieur à ce bas-là. Je veux voir un bas supérieur, notre bas, c'est-à-dire un retracement supérieur à ce bas, afin que je puisse me positionner pour aller chercher, d'accord, cette grande résistance qui est là. Donc, voilà ce que on peut dire pour l'euro USD, qui est sur une bonne zone, comme nous venons de le voir. Donc, nous attendons juste les confirmations pour pouvoir se positionner, d'accord. D'autant plus que lorsque vous allez en délit, eh bien, eh bien, tout est clair, tout est bien, pour qu'on puisse se positionner. Donc, je vais voir si je peux également tracer une trendline ici en délit. Bon, pardonnez-moi, je suis pas un grand dessinateur, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça, d'accord, faut pas trop forcer. C'est ça les trendlines. Il faudrait que vous allez les tracer sur des pics et des creux que tout le monde, même vos grands-mères, peuvent facilement identifier. Donc, déjà, nous sommes sur une bonne zone. Donc, nous allons voir dans la semaine comment le prix, il réagit, d'accord? Et avec vos confirmations, vous pouvez également vous positionner. Donc, j'espère vous parler très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce. Si vous avez détesté, laissez un pouce également. Ça me fera plaisir, d'accord? Et on espère vous parler très bientôt. Ciao!